Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle preview. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, mon fidèle acolyte fait son retour, monsieur Aurélien. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, je suis toujours encore malade, hein, mais on fait avec, hein, on s'habitue et puis voilà. C'est vrai qu'il brave la gorge explosée pour venir dans mon podcast. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, il vient pour quelle équipe? Puisque ça y est, on a fait les Cavs qui sont 800e de conférence, mais on va parler d'une équipe plus intéressante, en tout cas à voir, et je vais lui demander tout de suite pourquoi tu veux parler des Celtics. Comme t'as dit, hein, Attends, petite gorgée d'eau pour la gorge. c'est plus excitant dans le sens où c'est une équipe qui fait des playoffs. C'est une équipe qui a, mine de rien, genre les meilleurs joueurs, c'est quand même des jeunes, hein, genre 23 et 24 ans, je crois. Jason Tatum et Ouais. Jalen Brown. Et, euh, et puis, ouais, j'ai pas mal de connaissances, slash amis, qui sont fans des Celtics, un ami IRL, et puis sinon des connaissances Twitter. Il y a énormément de comptes FR Twitter, genre Robert Williams FR, Marcus Smart FR. Ah ouais, Je crois qu'il y a même un Romeo Langford ça FR, hein, tape. je suis pas sûr, mais bref. Ah ouais, les gens, ils sont vraiment chauds bouillants. Ça tape la discute entre comptes FR. Ok, donc un peu un gars de la Six Nation, Aurel. Pas de souci. Bon, on démarre tout de suite. Attendez, non, on ne démarre pas tout de suite. Petit générique d'introduction et après, on démarre. Come on, hop on. Good morning. It's the NBA 75th. Donc, la saison dernière, Boston. Une saison très très compliquée, on va revenir tout de suite dessus. 7ème de conférence, ce qui était vraiment pas attendu. 36-36, un bilan à l'équilibre, une place au play-in. Et une saison méga décevante entre blessures, Covid, de très belles choses, mais aussi de très mauvaises, aucune régularité. Qu'est-ce que tu veux aborder sur la dernière saison des Celtics? Bah ouais, Qu'est-ce qui t'a c'est plu, déplu? décevant, mais c'est pas un décevant dans le sens, tu vois, genre ils ont fait de la merde, tu vois, c'est décevant plutôt dans le sens frustrant, dans le sens, bah déjà, par exemple, ils sont sortis au premier tour, mais sans Jalen Brown, il avait une blessure. Je sais pas si tu te souviens quelle était la blessure, mais Ouais, bien sûr. Je peux peut-être la retrouver, mais je suis pas sûr. Jalen Brown, voilà, il avait 8000 blessures, poignets, épaules, chevilles, tout. Donc ça, c'était durant la saison. Après, celle en playoff, je me souviens pas. Mais pour le coup, elle est blessée. Et puis face aux Nets quand même, donc pas n'importe quelle équipe aussi, quoi. Mais bah, au-delà des blessures, il y a quand même eu un manque de régularité, des joueurs qui galéraient pas mal. Je pense notamment à Kemba Walker. Le projet n'a pas fonctionné. Et puis, ouais, les blessures, je le disais, je peux faire un petit tour. Bon, Romeo Langford, pas forcément le joueur le plus charismatique de l'équipe, mais il a manqué pas mal de matchs. Je l'ai dit, Kemba, Marcus Smart, Robert Williams, qui a fait une très très jolie saison que toi tu aimes beaucoup, a manqué 20 matchs. Tristan Thompson, Jalen Brown, enfin bref, il y a eu beaucoup de soucis de blessures et protocole sanitaire également du côté de Boston. Tu, Qu'est-ce qui t'a plu du coup? Puisqu'on l'a dit, il y a eu pas mal de galères, mais qu'est-ce que t'as bien kiffé l'année dernière? À part Robert Williams. ouais, c'est vrai que ouais, là on était vachement négatif, mais en positif, on peut mettre par exemple Jalen Brown, qui malgré sa blessure, a quand même fait une belle saison. Même il est All-Star, je crois. Alors, il Ouais, est passé tout à d'une fait. saison de 20 points de moyenne à 24 points de moyenne. Et, Presque 25. et il s'est vraiment affirmé comme une autre star de l'équipe, quoi. Et ça fait C'est plaisir. clair. C'est clair, super fort. Deux All-Stars du côté des Celtics. Évidemment, si Jalen Brown avait l'étoile sur le maillot, Jason Tatum aussi continue son développement énormissime, 26 points de moyenne, super propre,
Il ajoute à ça 4 passes, 7 rebonds, très complet, une saison 64 matchs, donc il a vraiment pas été beaucoup blessé pour le coup. Et puis autour, ça a fait le boulot, mais pas assez régulièrement. Je pense notamment à du Marcus Smart, le fidèle Marcus Smart des Celtics, gros défenseur, qui a joué pratiquement toute sa saison en titulaire, ce qui est pas une nouveauté, mais je me souviens plus si l'année dernière si l'année d'avant il avait aussi joué pas mal en titulaire. Daniel Tice qui a fait le boulot, Tristan Thompson, pas convaincant, mais quand même présent dans la franchise. Peyton Pritchard, je sais pas si tu veux parler un peu là des jeunes, parce que c'est vrai qu'avec les attentes qu'on avait de Boston et le nombre de jeunes qui intégraient la franchise, le nombre de rookies, que ce soit du Peyton Pritchard, Robert Williams aussi très jeune, tu l'as dit, en fait c'est une équipe où il y a beaucoup de talent, mais c'est très très jeune. Romeo Langford, Aaron Nesmith, tout ça, on est vraiment sur... ils peuvent acheter des bières depuis cette année, quoi. Ouais, non, mais après, moi j'aime bien ce genre d'équipe, tu vois, à la Warriors, à la Celtics, qui ont des stars, mais aussi de leur côté développent leurs petits jeunes de leur côté. D'ailleurs, Peyton Pritchard, je crois, il avait mis genre 80 points ou 90 points dans un match de pro AM ou je sais plus quoi. Alors, c'est là Ah que ouais, tu te j'ai rends pas compte du tout que vu ça. même les joueurs vraiment au fond du banc, vraiment, ils ont un niveau d'écart avec la moyenne des joueurs basket du monde entier, c'est incroyable. Ah ouais, c'est clair, on n'est pas en NBA par hasard. Donc de la hype autour de ces Celtics, pas assez régulier. Et quand même, on est obligé de le noter, Cocorico, le fameux Cocorico, pour les Français. Evan Fournier est arrivé à la trade deadline. J'ai eu l'occasion d'en parler dans la preview consacrée au Orlando Magic. Ça a appuyé sévère sur le bouton rouge et ça a envoyé Fournier du côté de Boston, qui, bon, qui n'est pas resté et qui n'a pas fait un super passage, hein. Clairement, on s'en souviendra pas forcément. Bon, t'as pas grand chose à dire, je suppose, sur le passage de Fournier. Non, Non, voilà. je me souviens, on essayait de le défendre un peu sur Twitter et tout, en mode ouais, faut qu'il s'adapte et tout. Mais ouais, pas ouf le passage. Après, on a eu un petit moment kiffant quand il s'est battu un peu avec KD là, en playoff. C'est vrai qu'il y a eu Ça on ça. a kiffé. C'est vrai que- c'est vrai qu'il y a eu ce petit passage-là. Mais sinon, ça a été assez décevant. C'est difficile pour un joueur de son calibre, entre guillemets, c'est pas une superstar, mais c'est un bon joueur, d'intégrer un collectif aussi bien huilé avec Brad Stevens qui a ses habitudes. C'est vrai que c'était pas forcément le meilleur move côté Boston. Si ça avait cliqué, on aurait tous crié au génie. Bon, c'était vraiment pas le cas du tout. On l'a dit, premier tour de playoff. Après avoir. Qu'est-ce qu'ils ont, ils ont battu Washington au play-in. Je sais pas, tu te souviens de ce match-là ou pas du tout? Moi, j'avoue, je me Pas souviens du pas. tout. Voilà, alors là, pas du tout, je Pas m'en du souviens tout. pas. Je sais plus. Y a pas, je crois ils ont dû frapper les Wizards parce que de mémoire, les matchs de play-in, c'était soit tu te faisais défoncer, soit tu gagnais de 30 points. J'ai pas de mémoire, donc Ouais. peut-être que c'était ça. Je sais pas, on vérifie pas, c'est pas un détail très très important. Mais tu l'as dit, des playoffs abordés sans Jalen Brown, qui est pourtant le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Ils se sont fait gifler 1-4, mais par contre, Jason Tatum, bonjour bonjour les playoffs qui nous a déposé. Tu veux peut-être en dire un mot? Ouais, alors Jason. D'ailleurs, ouais, aussi, je tenais à mentionner aussi que Jason Tatum, genre, j'ai commencé à suivre la NBA vers 2018, et du coup, je crois qu'il était rookie à cette époque-là. Et dès l'époque, je voyais des comparaisons avec Kobe et tout, et je commençais à le kiffer ce joueur, tu vois. Donc voilà. C'est Et, ça. et en parlant de Kobe et de scoring, là, 50 points pour faire gagner son équipe. Ouais. 50 points ouais, dans la victoire. Et je crois qu'il a fait un autre match énorme aussi. Il a pas fait deux matchs à 50 points? Ou un Deux 40? matchs. Attends, je vais aller vérifier ça vite fait. En tout cas, 50 points en playoff, ce qui fait la cinquième meilleure performance par un Celtics en scoring sur un match de playoff. Donc Isaiah Thomas, il était deuxième avec ses 53 points. Et tu avais John Havlicek premier avec 54 points contre les Hawks en 73. Je crois que c'est le premier Ah, tour. donc il a frôlé le record. Ouais, donc c'est ça, je disais 50 points sur le match 3 pour gagner, 40 points sur le match d'après
et 32 sur le match 5. Il avait démarré avec un petit 22 points et un petit 9 points. Le match 2, il est pas mal passé au travers, mais une fois qu'il s'est repris, très très énervé. En même temps, quand tu portais la franchise tout seul, il n'y avait pas forcément le choix. Je pense on a fait le tour sur la saison 2021. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, une petite déception, une petite hype. Une petite stat qui est trop marrante, enfin, en tout cas, j'ai vu sur Spotrac. Je sais pas si c'est la ref absolue en termes de l'âge des joueurs, mais sur Spotrac, Jason Tatum est qualifié comme le quatrième plus jeune joueur des Celtics là, de l'équipe. Ah ouais? Quatrième plus jeune. Alors, à l'heure actuelle, ouais, mais bah, en vrai, c'est ça. Parce Ouais, que ouais, moi, je vois beaucoup de. dans le roster là, des 15. Je vois beaucoup de 22, 21, 22, 23, 21, 23. C'est Il a vrai qu'elle est 23. très très jeune Il a cette équipe. 23. Ouais, 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 ouais. Et donc, après une saison un peu maussade, bah, il y a eu un été bien divertissant du côté de Boston. Par où tu veux commencer? On commence par ce qui s'est passé du côté des bureaux ou des changements des joueurs? Attendez, petite toux, coupage de micro, on le reprend tout de suite. Alors, bah, déjà, niveau prolongation, on a eu la prolongation de Marcus Smart et Robert Williams. Donc, deux gars vraiment en mode Celtics, en mode l'âme des Celtics un peu. Et d'ailleurs, Robert Williams qui est potentiellement candidat MIP, hein, techniquement, on peut dire qu'il fait partie de la liste. Et, euh, Mhm. et à long terme, il pourra être un candidat DPOY, enfin, d'après ce que j'ai compris. Et Ouais, vraiment un pas profil mal. intéressant. À la Gobert Ah, un peu. Et ouais, donc tu disais prolongation pour 4 ans, tous les deux, je crois. En tout cas, j'ai noté pour 4 ans. J'ai mis prolonge avec un ENT, ça veut dire c'est la marque du pluriel. Ouais. Et j'ai mis 4 ans, donc ça doit être tous les deux qui prolongent pour 4 ans. Ce qui est plutôt bien, ça crée encore de la continuité de ce côté-là. Et ensuite, au niveau des départs, bah, tu as les départs de Kemba, de Evan, de Tristan Thompson, qui, Hmm. Qui a pas fait un grand. Bah ouais, pas mince. Pas l'effet escompté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tristan Thompson n'a pas eu l'effet escompté dans cette franchise. non, c'est sûr, mais après, ça reste quand même un big. Je crois, il me semble que l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin, vraiment, le mot d'ordre, c'était on a personne en pivot et tout, enfin, c'est la galère et tout. Je sais pas si Ouais, c'est ça encore le c'était mot du d'ordre, coup, mais c'était du coup la pré-saison 2020 du coup, avant la saison dernière, ouais. C'était ça. Donc ils l'ont récupéré, pensant bien faire. Ça s'est pas bien passé. Idem pour Kemba, le projet c'est fini, on n'en veut plus, on le transfère et on va parler du transfert. Fournier qui a signé à New York. Et puis après il y a aussi Chris Dunn, Taco Fall, Luke Cornett, Semi Ojeley. Semi Ojeley, je l'aime. Bref, tout ça. Et puis, du côté des départs, il y a quand même eu aussi le roulement de tambour. Trrrr. Je te laisse en parler ou j'annonce moi-même. Danny Ainge, et oui. Voilà, donc Danny Ainge qui a quitté la franchise, qui après, je sais même pas combien de temps ça faisait. T'as le nombre d'années Danny Ainge à la non, tête j'ai des pas, mais Celtics? ça doit dater, hein. Ah ouais, pas mal, je sais pas, peut-être 13, 15, 20 ans. J'annonce ça un peu au pif, mais ça date pas mal. Et qui sera remplacé par Brad Stevens. Donc pas un départ, un changement de statut, mais c'est assez étonnant. Pareil, Brad Stevens arrivé au bout d'un cycle sur le banc des Celtics, et du coup qui prendra la place de Danny Ainge. Qu'est-ce que tu penses de ce move? Alors, j'ai envie de dire que c'est. Enfin, les changements de GM, je pense que c'est pas non plus ce qui a le plus d'impact. Euh, Par contre, le changement de coach, là, ça peut être un peu plus intéressant d'en parler, je pense. Oui, oui, clairement, bien sûr. Après, ce qui est bien, je trouve, c'est que Brad Stevens, on sait que c'est un mec super intelligent, qui connaît bien le basket, qui est dans la franchise depuis longtemps. Et du coup, c'est pas genre, je prends l'exemple des Mavs, j'en ai parlé, enfin, j'ai enregistré hier sur les Mavs. Euh, Bah, ils prennent un mec qui était pas du tout dans le basket, à moins que je me trompe, tu vois, un mec de chez Nike qui était pas du tout dans le basket, pardon, qui aura plus ce côté businessman que le côté bah, connaisseur des terrains. Et du coup, le coach qui arrive, il met Udoka.
Je sais pas si tu veux peut-être dire un mot dessus, je te lance. Ouais, Ime Udoka, donc l'année dernière, c'était l'assistant des Nets. Et il a fait partie du système Spurs, je sais plus, à partir de 2013, quelque chose comme ça, pendant 4 5 6 saisons, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de quelque chose comme ça dans mes phrases, mais voilà, c'est un ancien. Enfin, il a été formé à la Popovic, quoi, donc on C'est peut ça, s'attendre à quelque chose de pas mal. l'un des, l'un des nombreux élèves de Pop. Donc, j'ai pas trop checké si c'était plus un coach offensif, plus défensif. En tout cas, il va avoir du boulot. Et donc, ça, c'est la principale arrivée. Mais il y a eu pas mal de changements. Vous l'avez entendu côté départ. Il fallait rajouter pas mal de joueurs en termes d'arrivée. Je commence avec le trade Kemba Walker pour faire revenir un certain Al Horford, qui connaît très bien la maison, qui va pouvoir gérer. Alors, on aura l'occasion juste après de parler du 5 majeur. J'ai hâte de discuter de ça avec toi parce que j'ai un avis qui peut être très différent de ce qu'on entend en ce moment. Donc, Al Horford qui revient, super nouvelle. Enes Kanter aussi, de retour. Alors, pas capable de défendre, mais qui va apporter largement en sortie de banc offensivement. Josh Richardson, bah pareil, du coup, j'en parlais hier du côté de Dallas. C'était une vraie déception, donc il va avoir cœur de rebondir du côté de Boston. Et c'est un. Mine de rien, s'il rentre ses shoots, il est tout bénef. Je sais pas quel contrat trop il a, Josh Ritza. Oh là là, Josh, je m'arrête, j'arrive pas à prononcer son nom. Je sais pas quel contrat il a, mais en tout cas, s'il rentre ses tirs, il peut être méga intéressant parce que de son côté du terrain, il fait un vrai charbon. Et un autre qui aura à cœur de se reprendre, Monsieur Schroeder, qui a refusé, je sais plus combien il a refusé, 80 millions, je sais plus, et qui prend une saison, 71. 71, je sais plus, qui prend Ouais, une je sais pas. saison pour 8 millions. Donc on est loin de ce qu'il voulait, mais il est dans une franchise mythique et il a vraiment un beau coup à jouer. Qu'est-ce que tu penses des arrivées là côté Celtics? Elles sont canon, franchement. Non, ouais, c'est vrai que bah, tu gagnes un peu en profondeur quand même, non? Enfin, Ouais, je suis ouais. d'accord. Moi, en vrai, enfin, de base, genre quand on avait quitté la saison 2021, je m'étais dit que ce serait bien de jouer un peu la continuité. Mais après, bah, c'est sûr que Kemba, c'était pas ouf ouf. Le ratio contrat slash productivité. Evan, Ah ouais. bon, ça cliquait pas et on savait que 99% qu'il voulait aller à New York. Donc au final, tu remplaces Kemba Evan par Schroeder. Ouais, c'est ça, par Schroeder Richardson. Schroeder, Richardson, oui. Putain, je l'oublie à chaque fois, Richardson. Euh, et, euh, et sinon, dans la raquette, ouais, tu récupères Cantor, Horford et. Enfin, genre, j'ai vu là que dans un match de pré-saison, Hernan Gomez, il a joué 4. Alors, je sais pas si ça va rester ça comme ça. Mais en tout cas, ouais, d'après ce que j'ai vu en pré-saison, ça avait l'air de bien jouer côté Celtics. Que ce soit Tatum ou les jeunes, ça avait l'air de bien fonctionner entre eux. Après, ça reste de la pré-saison. Entre guillemets, ça veut rien dire, mais c'est quand même cool à voir, je pense, si t'es fan des Celtics, cette pré-saison. J'avoue que j'ai pas forcément checké les matchs, j'ai un peu regardé les scores à gauche à droite. Donc je peux pas trop m'avancer sur la pré-saison. Mais bah, c'est l'occasion déjà de, comme le roster a pas mal changé, c'est l'occasion de recréer des automatismes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur l'intersaison? Je sais pas. T'as peut-être quelque chose d'autre Il y à avait dire? des mini-rumeurs. Il y avait des Ouais. mini-rumeurs quand il y a eu le fameux truc avec Lillard. Il y a eu des mini-rumeurs en mode est-ce qu'on donne Jalen Brown pour récupérer Lillard, quelque chose comme ça. Au final, moi je pense que je suis content que ça n'ait pas été fait, mais on verra. Ce sera un what if. Ce sera, peut-être que ça planera toute la saison sur Portland et Boston. Et il y a pas eu des, je suis peut-être fou, hein, mais il n'y a pas eu des rumeurs aussi pour Ben Simmons? Parce qu'il y en C'est a eu possible, tellement hein. il y en a eu tellement des rumeurs autour de Ben Simmons, je sais plus quelle équipe. C'était celle de Lillard qui m'avait choqué, moi, mais Hmm, pas ok. sur le coup. Ok, bon. Donc vous l'avez vu, un été qui nous plaît plutôt, avec énormément de changements, que ce soit dans les bureaux comme sur le terrain. Tiens, j'ai l'impression de refaire la preview de Dallas, moi. Mais donc, donc c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que ça donnera en 2022? On se pose tous la question, on est là pour ça. Alors, on se rattrape, on explose.
on explose dans le sens on fait top 2 ou on fait top 7. T'es dans quel camp, toi? Moi, je sais que je suis dans un de ces camps, mais, Ah ouais. mais j'aimerais connaître le tien, ouais. Bah, mais moi j'ai pas envie de me positionner là-dessus, t'as vu, genre, bah, c'est vrai que genre il y a énormément de personnes qui sont en mode, ouais, ça peut totalement faire top 3 et tout, et d'autres qui sont vraiment plutôt un peu plus pessimistes en mode 7 8 9 quelque chose comme ça. Et Ah ouais, 9, non. wow. Ouais, non, 9 c'est peut-être exagéré, mais Ouais, mais il y a peut-être des gens qui le disent, hein. Si le projet il fonctionne pas, c'est possible. On a vu que, bah regarde, septième cette année, on les attendait pas du tout septième. En tout cas, moi je les ouais. attendais vraiment pas septième. Tu les attendais plutôt 4 5 l'année dernière, ou 3 Ouais, peut-être? même plus haut, je crois. Même, Ah ouais, ouais. 3 ou 2 ça se trouve. Faudrait que je regarde, mais je les attendais super haut. Avec les Nets qui étaient tous blessés. Et avant le move James Harden, hein, évidemment. Ouais. Donc, Euh, ouais, non, bah moi je suis enfin je suis mitigé. Enfin, franchement, ce serait kiffant de les voir genre 3 4, mais on verra. Moi j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. tu ne veux pas trancher. Ok, pas de souci. Mais du coup, moi je suis plutôt dans la team. Ça va se rattraper. Ça va finir top 4, top 5. Je pense quand même les voir. Évidemment, il y a le Big 3 avec Nets, Bucks et Heat qui sont pour moi au-dessus. Je dévoile les previews, oh mon dieu. Mais je pense ils sont un peu plus dans ce panier-là que dans le. Et on va dire, allez, ils sont dans le panier Hawks, New York, et c'est déjà pas mal. Peut-être les Bulls si ça fonctionne vraiment très très bien. Moins de blessures, des jeunes qui grandissent, des arrivées très intéressantes. Et du coup, je pense que on verra après ce que tu as sur tes notes et de quoi tu veux parler. Mais j'avais envie, quand tu m'as dit faut qu'on fasse Boston tous les deux, j'avais envie qu'on débatte un peu sur le 5 majeur. Est-ce que toi, tu t'es noté un 5 majeur? Est-ce que tu as une idée de 5 majeur? Qu'est-ce qui te plairait? Alors j'ai pas du tout noté d'idée de 5 majeurs, mais bon, je sais que du coup il faut avoir Jason Tatum et Jalen Brown sur le terrain, c'est sûr. Évidemment. Euh, Est-ce que on serait plus sur du small ball en mode Tatum en 4 et Brown en 3 et t'essaies de trouver un pivot, et puis pour, pour le 1 et 2 je sais pas comment on ferait. Ou alors Bah, est-ce que toi Marcus t'es Smart plutôt en mode aussi pour le coup, ou alors qui est-ce que serait tu serais plutôt en mode big ball, en mode Horford en 4, Robert Williams en 5 et Tatum en 3, Brown en 2, et puis je sais pas qui pourrait mener. et Smart en meneur, ce sera Smart, hein. De toute façon, je pense Tu que mettrais Smart en ni meneur? bah tu mettrais Schroeder en meneur titulaire cette année aux Celtics. On a vu que chez les Lakers, Ah moi ouais. j'avoue, bah, je retourne entre guillemets ma veste. J'avais bien kiffé sa saison aux Lakers, les playoffs Kata, mais les gens qui vraiment crachaient dessus, je les trouvais pas forcément légitimes. Oui, il a été décevant, mais il a fait un certain travail. Et puis il a aussi connu quelques problèmes de blessure. Mais là, dans ce système-là, je le verrais plutôt en sortie de banc. Et c'est là où, alors je sais pas du tout si, entre guillemets, je suis original, si j'ai zéro connaissance basket. En fait, je verrais bien un 5 majeur, genre Smart, Richardson peut-être. Parce que Jalen Brown, Jason Tatum, 2-3, moi ça me plaît pas trop. Euh, donc du coup, Brown, Tatum sur les ailes et Al Horford en 5. Avec Ok. un duo genre Dennis Schroeder et Robert Williams en sortie de banc, tu vois. J'ai vraiment envie de les voir tous les deux. Un Robert Williams qui pose des écrans sur Dennis Schroeder. Et si tout le monde va bien, si ça fonctionne, ça peut. Enfin, genre le one-two punch là, un peu de sortie de banc, il peut faire très très mal. Moi, ça me plaisait cette idée. Quand je regardais l'effectif, j'avais envie de voir ça. Ce sera très certainement pas ce qu'on verra, puisque du coup, Ime Udoka a plus l'air. Plus envie de faire jouer Williams et Orford dans la raquette. Moi j'aimais bien mon idée. Peut-être que. Je sais pas ce que t'en penses. Moi aussi je suis plutôt team small ball, et peut-être que je mettrais Robert Williams à la place de Horford. Mais comme Mhm. ça en plus, qui dit avoir plus de minutes dit mieux se développer peut-être. Quoique. Mais Bah bon. après 5 majeurs n'est pas égal plus de minutes. Mais oui, peut-être que être starter dans la tête ça fait du bien et ça te pousse à te développer. Franchement, j'en sais rien, je suis pas joueur de basketball professionnel.
Mais du coup, voilà, j'avais cette idée-là. Ce sera certainement pas ce qu'on verra. Peut-être sur des phases de jeu, pourquoi pas, hein. On parle de 5 majeurs, mais cet effectif-là, c'est vrai que là, j'ai tout l'effectif sous les yeux et il est vraiment. Enfin, il y a une putain de profondeur en fait pour parler crûment. Euh, Défensivement, ça peut être lockdown de ouf, que ce soit Smart, Richardson, Brown, Tatum, il a la capacité athlétique. Alors Ford, il est intelligent, il est vieux mais intelligent. Robert Williams, tu l'as dit, freak, tout ça, grande capacité. Waouh, franchement, défensivement, ça peut être incroyable. Et offensivement, il y a moyen que ça roule aussi pas mal, hein, parce qu'il y a des joueurs très très bons. Mais donc, ouais, voilà, moi je mettrais alors Ford, quoi qu'il arrive, dans le 5. Après, poste 4, poste 5, à voir. On verra ce que monsieur Udoka voudra faire. Ouais, ça me plaît, hein. Ça me plaît cette équipe. T'avais raison. T'avais raison, elle est sympa cette équipe. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Tu t'es peut-être noté des points que tu voulais aborder sur la prochaine saison? Mm. Non, c'est vrai, défensivement, c'est important d'être là défensivement. En plus, il me semble que l'année dernière, ils étaient 14e defense et 10e offense. Et c'était une des rares Attends. années de l'époque à Brad Stevens où ils étaient pas top 10 defense. Et, C'est tout à fait vrai. et bah, de toute façon, tu peux performer en régulière sans beaucoup de defense. Mais si tu veux passer un tour, je pense que ça sera quand même l'objectif pour Boston, au moins passer un tour. Et ben, faut défendre quoi. Et éventuellement avoir un peu plus de chance sur les match-ups parce que si tu te rends compte, les Nets ou les Bucks au premier tour, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais bon. Ouais, ça démarre mal, mais là, ça voudrait dire que, ouais, Bucks ou Nets, on est plus dans les gens qui les voient 6, 7 que moi qui les vois vraiment avec l'avantage du terrain. Ouais, lockdown, tu l'as dit. Par contre, faut pas oublier qu'il faut quand même une attaque qui est capable de tourner. Bon, après, là, il y a des gars, voilà, maintenant, parce que je pensais aux Knicks quand tu disais la défense, c'est important. Je pensais aux Knicks qui se sont rétamés en playoff parce que leur attaque était beaucoup trop faible. Là, il y a des gars Ouais, qui sont largement capables. Pardon, tu disais? Tatum, c'est pas Julius Randle, hein. Voilà, c'est c'est ce que j'allais dire. Que ce soit niveau expérience entre Brown, Smart, Tatum, Al Horford maintenant qui est revenu, c'est très 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 sérieux. Donc c'est vrai qu'on parle quand même pas des mêmes équipes. Mais ouais, tu parlais objectif. Pour toi, l'objectif, c'est passer un tour? Ouais, l'année dernière, tu étais stuck premier tour. Et tu te dis que si Jalen Brown n'avait pas été blessé, on a pu aller chercher peut-être un match ou deux en plus. Donc là, ouais, non. Essayer d'être dans les 4-5 et essayer de passer un tour. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Ouais, je serais même plus positif, entre guillemets, peut-être plus, ouais, plus positif. C'est pas le mot que je cherchais, mais ça ira. Sur le fait de passer même 2 tours, aller en finale de conf avec une équipe pareille, c'est peut-être l'objectif qu'il faut se donner, tu vois. Vaut mieux voir à la hausse et se dire, bon, on a été plutôt pas dégueu que de voir les objectifs à la baisse. Après, c'est vrai que ça fait longtemps, là, si je me check les saisons précédentes, qu'est-ce que ça a fait? Ouais, finale de conf dans la bubule. Juste avant, ça a fait quoi? Demi-finale de conf, Époque Kyrie. finale de conf. Ouais, finale de conf. C'est vrai qu'il reste sur pas mal de saisons en finale de conf, hein. Bon, limite, le step-up, ce serait d'aller en finale NBA, carrément. Ce qui va être très, très, très compliqué cette année. Mais on n'est pas à l'abri d'une blessure dans une des grosses équipes. Je le souhaite à personne. Mais c'est vrai que je pense que c'est le plancher, l'objectif plancher des Celtics, c'est passer un tour. Et après, on vise le ciel. T'avais d'autres choses à aborder? Ou tu penses Putain, qu'on j'en a fait le avais un tour? sur le bout de la langue, mais du coup, en parlant de playoff et tout, j'en avais un sur le bout de la langue, mais là, je l'ai plus, merde. Ah oui, ah, ok, Et si, c'est bon, ça, je l'ai. Ok, alors, en il fait, l'a. ouais, donc, je crois que c'était Trash Talk, il avait dit ses commentaires et je me permets de le reprendre. Enfin, vu que c'était très intéressant, du coup, autant le partager. Si jamais parmi vous, il y en a qui écoutent pas les prix de Trash Talk, hein, on sait pas. Ouais, ce Que, serait par, fort dommage. par rapport à Philadelphie ou Miami, t'as l'impression que les Celtics, ils sont moins en mode. Ils ont moins la pression. Genre, ils sont moins en mode si tu gagnes pas maintenant, c'est la merde. Euh, Philly, c'est ça.
Miami, c'est ça, je dirais. Ouais, Miami, je dirais que c'est. Bah, enfin, Philly, c'est tellement compliqué aussi. Bah, à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre, Ben Simmons fait toujours partie de l'effectif. Je suis d'accord, c'est ça. Peut-être que Miami, ils ont peut-être une année, tu vois, parce que Kylori, même s'il prend de l'âge, il a signé quoi, 2 ou 3 ans. Donc oui, ils veulent gagner tout de suite, mais il y a pas mal de joueurs sous contrat d'assez longue durée. Donc Ouais. je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Genre, parce que vraiment, genre, les deux meilleurs joueurs des Celtics, ils ont 23 et 24 ans, tu vois. Genre, ça va, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est C'est fou. relativement large, entre guillemets. Ouais, il y a ça, et puis même, on l'a déjà dit, l'effectif global est très jeune, même si du coup, t'as ramené quelques vétérans. C'est vrai que le Al Ford des familles, là, il fait pas du bien à la moyenne d'âge de. Quoique, attends, j'exagère peut-être. Quel âge il a? Ah oui, il entre dans sa 15e saison, hein. 86. Ouais, il commence à avoir de la bouteille, mais il est toujours capable, et en plus, on l'a déjà dit, il connaît la maison. Donc je suis d'accord, même si cette année, entre guillemets, elle peut être une nouvelle fois décevante, quoiqu'il ne faut pas que ce soit trop décevant non plus, t'as le temps de continuer à faire progresser tes jeunes, continuer à faire. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des jeunes, que ce soit les Peyton Pritchard qui en sortie de banc, bah, il peut faire un taf de ouf, il va se faire un peu manger des minutes, je pense, par Dennis Schroeder, mais on verra. Ou Romeo Langford, t'en as aussi parlé. Aaron Nesmith également qui va rentrer dans sa saison sophomore. Je sais que bah tiens tu parlais de trash talk, je crois que c'est Bastien qui l'aime beaucoup Aaron Nesmith. Donc à voir comment va se dérouler la saison de Boston. On touche du bois pour qu'il y ait moins de blessures que la saison dernière, mais franchement je pense que ça va dérouler et on se retrouve en playoff pour voir ce que ça donne. Écoute, merci beaucoup d'avoir fait cette preview avec moi. Est-ce que tu veux finir sur quelque chose? On a bien abordé les Celtics quand même là. J'ai rien oublié. Ouais. Je touche Ouais, du poids pour que Johan Bégarin, il ait un peu 2 minutes et qu'il serve à quelque chose là-bas. ouais, Enfin, qu'il ouais, ait ouais. sa chance, quoi. Ça c'est pas dit, mais on verra bien. Ok, merci beaucoup Aurel d'avoir participé à cette petite preview malgré cette toux euh, intenable. Vous n'avez pas la caméra, mais croyez-moi, le pauvre, il souffre et il en fait des switches de micro. En tout cas, c'est super sympa de ta part d'avoir participé à une preview avec moi. Comme d'hab, vous retrouverez tous ces réseaux dans les descriptions différentes, que ce soit sur YouTube. Si j'arrive à la mettre sur YouTube, parce que je crois que j'ai 3 previews de retard sur YouTube. Mais on arrive. Là, je vais envoyer ça cette nuit ou dans le week-end, je sais pas encore. Mais bref, ça arrive. Et puis moi je vous retrouve, je pense, je sais pas quel ordre ce sera, si je ferai d'abord du coup Boston ou je crois que là les Warriors, je crois que je fais Boston avec les Warriors. C'est dire la hype qui autour des Warriors. Tiens, viens, c'est sûr que je ferai les Warriors avec eux. Ok, parle-moi un peu des Warriors là, qu'on gratte un peu. Ah, les Warriors. Euh, Bah, c'est. Franchement, là, la saison dernière, Steph Curry a fini meilleur score de la NBA. Il y a moyen que cette année aussi, il nous fasse des dingueries, hein. Enfin, on verra bien comment ça se déroulera. Mais en plus, Jordan Poole, là, en pré-saison, il nous a fait rêver, là. Le Oh, candidat pop, MVP, pop, il est pop, là. c'est clair. Donc le Jordan Poole, bon, je vais en parler juste après, mais c'est clair que moi les Warriors, ça fait partie je pense que c'est l'équipe qui me hype le plus de la saison. On compte pas les Lakers évidemment parce que ça c'est- c'est la famille, mais les Warriors, ouais, que je vois peut-être le plus haut comparé à tout le monde qui les voit peut-être même jouer le play-in dans certains cas. Je les vois vraiment pas du tout jouer le play-in. Mais voilà, merci Aurel et puis à plus. À la prochaine. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid. Vous l'avez donc compris, j'aborde maintenant les Warriors en solo, tranquille. On va parler un peu de l'équipe du chef Curry. Comment résumer la saison 2020-2021? Déjà, une 9e place, 39 victoires pour 33 défaites. Et bah, c'est assez simple à résumer finalement. Tu prends Stephen Curry, tu le mets en mode MVP 2016, en mode meilleur scoreur à 32 points de moyenne en pratiquement 50, 40, 90.
et puis il est trop seul en fait. Et voilà. Ça donne pas les Warriors 2016, ça donne les Warriors 2021. Non, je rigole un peu, mais c'est vrai que, bon, pour commencer par le Maxi Chef Curry, hyper impressionnant, qui a été plutôt discret, on va dire, au début de saison. Bien sûr, All-Star et tout ce qui s'ensuit. Concours à 3 points, d'ailleurs, cette année. Et oui, je ne sais pas si c'est le premier, j'ai pas de mémoire, mais en tout cas, vainqueur du concours à 3 points au All-Star Game. Ça fait toujours plaisir, un trophée de plus sur la cheminée, c'est sympa. Et donc je vous le disais, par contre une fin de saison carrément magique. Je crois que c'est le mois d'avril ou le mois de mai, qui est complètement dingue pour Steph Curry. Et donc il finit meilleur scoreur juste devant Bradley Beal. Je l'ai dit, 32 points. Et puis bien sûr, 6 passes de moyenne, 5 rebonds. On sait que la défense n'est pas son fort, mais comme d'hab, une défense intelligente. Dans une équipe qui défendait plutôt bien. On va continuer sur les points positifs. Allez, on envoie de la positive attitude et on verra après les quelques points négatifs de la saison des Warriors. Donc je disais, une très très belle défense, 5e en defensive rating, ce qui est vraiment impressionnant. Ça a toujours été une équipe défensive, mine de rien. Quand dans les années 2015-2016, on était en mode waouh, ils attaquent trop bien, c'est trop beau, magnifique. Mais défensivement, ça faisait aussi un travail de malade. Et donc ça continue avec bien sûr Draymond Green en tête de file, avec Kelly Oubre, Andrew Wiggins aussi qui a très très bien défendu, qui a fait une magnifique saison pour rester dans les points positifs. Ça y est, Andrew Wiggins qui fait une saison pratiquement complète, 71 matchs joués, et qui rentre dans le moule de la Warriors Nation avec une très très belle saison, je vous le disais, 18 points par match, très propre, défensivement, offensivement. Il a pas mal régalé après sa première, je sais plus si c'était une moitié de saison, une saison complète, un peu compliquée. Là franchement, très très propre. Draymond Green, ça fait aussi plaisir de le retrouver. Draymond Green quoi, homme à tout faire. Les vraies couilles et les poumons de cette équipe, si je puis me permettre. Et puis autour d'eux, on a vu du beau Ken Bazemore, Jordan Poole, en développement en sortie de banc, comme d'hab, Kevon Looney, Damian Lee, bon voilà, je les cite, Eric Pasquale. Voilà, une équipe très belle, très défensive, mais par contre, là où ça a fortement pêché pour les Warriors cette année, et j'ai pas la stat, mais 14 offensive rating, 14e offensive rating sur la saison. Je pense que tu enlèves Stephen Curry de l'équipe, ils sont 34e, je dirais. Bien sûr, c'est pas possible, hein. Il y a 30 équipes, donc on peut pas être 34e, mais vous avez compris l'idée. Sans Steph Curry, c'était vraiment trop compliqué. En premier lieu, bien sûr, la seconde saison blanche de Klay Thompson, blessé au genou. On se rappelle évidemment de cette terrible nouvelle juste avant la draft 2020, je crois. Juste avant la draft, on est en mode bon, alors les Warriors, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Trop bien. Quand ils vont prendre James Wiseman, ça va être hyper intéressant. Cette espèce de physique incroyable au poste de pivot, cette équipe elle va être horrible à jouer. Et là, ding, ton téléphone il sonne, tu vois que Klay Thompson s'est fait les croisés, qui va pas jouer de la saison pour la deuxième fois d'affilée. Pas très content, je pense, dans la Dubs Nation. Donc, évidemment, le premier point noir. Il y en a d'autres. Kelly Oubre qui était dans le trade. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, Chris Paul envoyé aux Suns et Kelly Oubre à OKC, et puis de OKC direction les Warriors. Le petit flop, je vous l'ai dit, important en défense, mais qui n'a jamais trouvé son rythme offensivement. Ça a été trop compliqué, que ce soit au shooting, globalement au shooting, ça a été vraiment cata offensivement pour Kelly Oubre, trop compliqué. Et on aura l'occasion d'en reparler aussi côté départ, juste après, à l'intersaison. Donc principal flop. Et puis dernier flop, malgré, donc je l'ai dit, une belle fin de saison, on arrive au play-in, d'abord face aux Lakers. Pourquoi j'ai mis 9ème moi? Ils n'ont pas fini 9ème, ils ont fini 8ème. Puisque
le play-in premier match face aux Lakers, que tu perds au shoot, au buzzer, par un buzzer de LeBron avec un seul œil. Donc là, il y a de quoi nourrir des regrets. Et puis aussi, second match où tu peux nourrir des très gros regrets, c'est le match face aux Grizzlies. Je l'avais abordé dans la preview consacrée à Memphis. Magnifique festival offensif entre Ja Morant et Stephen Curry, mais ça fait pas le boulot. Et donc ça ira pas en playoff pour la deuxième année consécutive. Donc très, très décevant d'un côté, puisque t'as pas pu développer les jeunes comme tu le voulais. Tiens, voilà, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. J'ai pas du tout parlé de James Wiseman, qui, trop compliqué cette première saison de rookie. Les blessures l'ont eu, 33 matchs manqués. Il n'a pas fini la saison. Et bon, on a vu des belles choses. On a aussi vu que du haut de ses 19 ans, il allait avoir besoin de se développer tranquillement, de comprendre le jeu des Warriors. Je reste très positif là-dessus. Je pense que le système Warriors peut l'incorporer. Ça peut jouer avec lui. Et la maison va faire en sorte, je pense, qu'il se sente bien et qu'il y reste. Pourquoi pas. À voir, j'ai pas trop envie de m'avancer. Je connais pas trop ce qui se dit en interne. Mais moi, j'aime toujours autant cet ajout aux Warriors. Donc, je vais aborder ça lors de la projection sur la saison 2021-2022. Mais en tout cas, la saison rookie de James Wiseman est à mettre un peu au placard à cause principalement des blessures. Donc voilà, pour James Wiseman. Et puis pour finir sur la saison dernière, eh bien voilà, pas de playoff. On savait que ça allait être dur, mais là ça a été encore plus dur que ce qui était annoncé, avec les petites déceptions de ci, de là, les blessures qui vont pas. Et il fallait aborder l'été pour s'améliorer, pour voir une nouvelle saison débarquer avec le potentiel de retour de Klay Thompson. Enfin, on en parlera juste après. Mais déjà, il fallait passer par la draft. Et côté Warriors, c'est plutôt très heureux de ce draft 2021. Tu récupères le choix numéro 7 de Minnesota. Tu le transformes en Jonathan Kuminga, un ailier au potentiel de Draymond ou Kawhi. Donc il y a du boulot. Mais en Summer League, il s'est fait plaisir. Il nous a montré de quoi il était capable. Hyper athlétique, défensif, capable un peu de dribbler, de porter le ballon, de distribuer le jeu. Sur quelques séquences, on l'a vu, alors c'est encore compliqué. Mais très très beau diamant à polir. Ça peut être exceptionnel. Et je vous l'ai déjà dit avec James Wiseman, mais j'ai confiance en la franchise. J'ai confiance en Steve Kerr. Ça peut être très dangereux, le petit Kuminga qui tombe chez les Warriors. Et ensuite, avec ton propre choix de draft numéro 14, tu vas chercher le petit Moses Moody qui a glissé pas mal quand même, parce que je crois qu'il était attendu assez haut. Un arrière-shooter qui va apprendre la vie avec Stephen Curry et Klay Thompson. Je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin, vous voyez le délire, le triplé des Splash Brothers. Voilà, il est là, le petit troisième arrive. Donc attention, ça peut aussi faire très très mal. On a vu qu'il pouvait prendre le feu rapidement. Et je crois que défensivement, c'est pas non plus un peintre. Donc c'est très très cool franchement. La draft elle est magnifique. Et quand tu sais que tes stars, donc Draymond Green, 30 ans, 31 ans, Stephen Curry, 32 ans, ça commence à vieillir doucement. On peut avoir les Warriors du futur avec cette draft 2020, avec cette draft 2021. Donc on verra ce que ça donnera cette année. Mais à côté de ça, ils ont aussi géré un peu de trade et de prolongation. Notamment, Stephen Curry qui signe pour 4 ans et 215 millions de dollars. Donc ça fait une sacrée somme. Voilà, il amplement mérité. Il veut jouer toute sa vie chez les Warriors, a priori, il l'a dit, je crois, parce qu'on avait eu le droit à quelques rumeurs sur le fait que Curry aux Lakers, Curry je ne sais où, Curry veut quitter l'équipe. Ce n'est pas le cas, et saison 2025-2026, donc 36 ans, Curry prendra presque 60 millions la saison, ce qui est absolument énorme, mais tout à fait normal pour un joueur de son ampleur. Voilà, donc ça c'était le plus important à réaliser. Et puis après, comme les équipes qui fonctionnent bien, voilà, on attend surtout le retour de Klay Thompson. Ce ne sera pas tout de suite, hein, donc on verra ça juste après. Plutôt courant décembre, janvier. En tout cas, il faut qu'il soit le plus au top
possible. Mais du coup, je le disais, quelques petits mouvements. Déjà, les départs. Kelly Oubre Junior qui va chez les Frelons, qui va apporter son swag dans une autre équipe. Le projet n'a pas marché. Merci, mais non merci. On te laisse partir. Ken Bazemore qui signe chez les Lakers. Nicolo Magnon est reparti en Italie du côté de Bologne. Brad Wanamaker. Eric Pasquale, ouais, tradé à Utah. J'aurai l'occasion d'en reparler. Je pense que c'est une petite perte côté, je sais plus contre quoi ils ont tradé Eric Pasquale, mais petite perte quand même parce que c'est un joueur intéressant, capable de défendre, un peu le profil à la Draymond. Ça c'est une très très belle pièce ajoutée par Utah. Mais voilà, côté départ à Golden State, donc il fallait combler ça avec quelques petites arrivées. D'abord Otto Porter, pas mal, petit vétéran sur le poste 4-5 à l'intérieur. On sait qu'ils en ont un peu besoin chez les Warriors. André Iguodala aussi, voilà, de retour à la maison, ça c'est vraiment très très propre. Et Nemanja Bjelica, bon, voilà, 3 petites arrivées intéressantes, des gars qui connaissent la NBA, qui sont des vétérans, qui vont apporter leur expérience. C'est plutôt propre. Il y a aussi, je crois que j'avais vu ça sur les Warriors FR sur Insta, il y a pas mal de joueurs qui se sont fait couper hier, je crois, dont moi j'avais bien aimé cette arrivée, Avery Bradley, qui s'est fait couper, et je me souviens plus des autres noms, mais en tout cas, ouais, bon bref. Il y avait l'arrivée d'Avery Bradley qui s'est fait couper, ce que je trouve dommage, mais bon, ils en ont pas vraiment besoin du coup. Et voilà, donc je le disais, une draft magnifique, quelques petites signatures, la prolongation de Curry, pour résumer un peu l'été des Warriors. À part la prolongation de Curry, c'est pas un été resplendissant. Mais c'est ce qu'il fallait, je pense, pour avoir une belle équipe. Et donc on va parler de la saison 2021-2022 tout de suite. Et voilà, je vous l'ai dit, je crois que je l'ai étalé dans quelques previews, dans le podcast consacré à la rentrée. C'est un peu ma hype de la saison, les Warriors. Je les vois très très forts. C'est pour ça qu'ils sont du coup en face des Celtics. Hein. Je les vois plancher, avoir l'avantage du terrain en playoff. Donc top 4 pour moi. Peut-être top 5. Allez, top 4, 5. Je pense pas que ça aille plus bas. Je sais que Klay Thompson ne revient pas tout de suite. Mais au vu de la chaleur du chef Curry, je les vois pas non plus galérer au début de la saison. Andrew Wiggins a bien compris son rôle. Draymond Green, c'est Draymond Green. Et j'espère que James Wiseman va se développer. Et on commence par là. Alors, je sais plus ce que c'est la blessure, mais il devrait manquer le début de saison. Je crois que c'est 2 ou 4 semaines de début de saison qui devrait manquer. Donc ça, déjà, c'est chiant. Moi qui voulais le voir exploser un peu dans sa saison sophomore, ça m'avantage pas trop. Mais du coup, c'est vrai que je mets beaucoup d'espoir sur James Wiseman. On verra durant la saison. Je vais vous donner mon petit 5 majeur. Steph Curry, évidemment. Klay Thompson, quand il sera là, évidemment aussi. Donc pour l'instant, on peut mettre du Jordan Poole ou du Moses Moody, carrément. Pourquoi pas, le rookie. Andrew Wiggins, Draymond Green. Et pour ce début de saison, Kevon Looney, je pense, sur le poste 5, puisque, comme je viens de vous le dire, James Wiseman sera absent. Donc un beau 5 majeur, que ce soit du coup Poole ou Moses Moody à côté de Steph Curry, ça va shooter très très vénère. Puisque je le disais, on a eu l'occasion de le dire avec Aurélien, Jordan Poole fait une folie absolue là lors de la pré-saison. Il tourne à, je crois, je l'avais regardé les stats, je crois 25 points de moyenne sur la pré-saison. Alors toujours à prendre avec des pincettes là, les matchs de pré-saison. Mais quand tu te montres autant, c'est souvent, j'espère, c'est positif. On va pas commencer à s'écrouler quand le premier match face aux Lakers d'ailleurs arrivera mardi soir. Donc je pense pas qu'il s'écroule tout de suite. Mais cette équipe, elle est intéressante. Elle a un peu de profondeur avec les Iguodala, les Otto Porter, Jonathan Kuminga et Moses Moody, les rookies, Bjelica aussi, James Wiseman, Kevon Looney sur le poste de pivot. Et puis bien sûr, on fera en sorte de mettre Draymond Green en fin de match ou même, je pense, en playoff. Quand ce sera chaud, ce sera Draymond Green, bien évidemment, au poste 5. Donc il y a un peu de profondeur.
il y a un Draymond Green 2.0 en la présence de Jonathan Kuminga. On a Andrew Wiggins qui a bien compris son rôle. Moses Moody qui est le troisième Splash Bro comme je vous l'ai dit. Et un Jordan Poole qui est en train d'exploser et qui pourrait jouer un magnifique rôle en sortie de banc. Petite pièce sur le Jordan Poole Six Man of the Year. On verra comment il est utilisé s'il ne joue pas trop de matchs dans le 5 majeur en attendant le retour de Clay. Je pense qu'il peut clairement aller chercher le 6e homme. Ce sera dur de détrôner Jordan Clarkson chez le Jazz, mais il y a moyen. Donc je mets ma petite pièce sur Jordan Poole. Et puis voilà, on est un peu en mode Warriors 2015. Ça y est, KD c'est parti. Les blessures sont derrière nous très bientôt, je l'espère. Et des jeunes prometteurs. Attention si ça clique. Moi, je les vois très bien cliquer. Stephen Curry peut nous faire une saison de MVP. Si les Warriors avaient été bien plus haut dans le classement la saison dernière, il causait. Alors, il y avait des gars avec des vrais dossiers. Bien sûr, Monsieur Jokic en tête. Mais Steph Curry, ça causait très très sévère. Il a été MVP en unanime en 2016. C'est pas le même classement, mais c'est sensiblement les mêmes statistiques. À part le 50% au tir, il était qu'à 48 ou 49. Quoi. Donc bon, on parle vraiment d'un mec qui a fait une saison dernière absolument folle, qui vient cette nuit-là, pour la dernière nuit de pré-saison, de claquer 40 points. Donc il s'est chauffé tranquillement et il annonce la couleur pour la saison à venir. Cette équipe, elle me fait flipper, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Je suis que positif envers les Warriors. J'espère les revoir au top. C'est une équipe qu'on aime bien, qui joue bien au basket, qui a la capacité de tout cramer offensivement avec Klay Thompson, Steph Curry. Même Andrew Wiggins, il est capable. Franchement, dans un bon soir, et Curry va lui lâcher les ballons comme il l'a déjà fait avec Klay Thompson. Donc, il y a moyen. On attend le retour du poste 2. Et puis on se fait plaisir en attendant. On profite de cette équipe. On profite de Steph Curry. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je les vois trop haut d'après vous? Est-ce que je les vois trop bas peut-être? Pourquoi pas pour les fans absolus de Golden State? Dites-moi tout ça dans les commentaires si un jour je mets le podcast sur YouTube. Mais sinon, venez me le dire sur Instagram, sur Twitter. Comme d'hab, les liens seront dans les descriptions. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Petit teaser pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Là, je vais enregistrer les Lakers et le Heat avec Mathieu, donc ce sera son retour dans les previews, c'est très cool. Donc voilà, pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, ils auront le petit teaser. Et je vais donc vous souhaiter une bonne soirée, vous dire à demain pour de nouvelles équipes. Salut